Je dis merci Monsieur le Seigneur et merci pour Antoinette qui a bien introduit le message que le Seigneur m'a confié pour nous ce matin. Comme quoi le Seigneur conduit les choses. Je ne me suis pas concerté avec Antoinette, mais le Saint-Esprit nous conduit. Et je crois qu'il est important pour nous de prendre conscience que chacun de nous, comme l'a si bien dit Antoinette, chacun de nous est important, très important pour le Seigneur Jésus. Et je rajouterai, chacun de nous est un serviteur et une servante à part entière. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pasteur, prédicateur, évangéliste ou autre. Il te suffit d'être disciple de Jésus, d'avoir reçu Jésus dans ton cœur, que tu deviens pour lui un serviteur ou une servante. Et le titre de mon message ce matin, c'est que pour Jésus-Christ, tu n'es pas disqualifié. Jésus-Christ ne disqualifie personne. Aucunement. Et je prendrai pour exemple l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est celui qui était avec Jésus dès le commencement. Mais aussi, c'est celui qui est arrivé à un certain moment qui a trahi Jésus. Devant la peur, devant la terreur, devant la peur pour sa vie, il l'a trahi. On va lire dans l'évangile de Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, à partir du verset 66. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait les mains, le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu es avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Voilà. Voilà un homme qui a été dès le commencement avec Jésus, qui était très enchanté, je dirais, très même valeureux, je dirais. Pierre est celui qui est l'un de ceux qui ont accompagné Jésus dans les moments clés du ministère. Quand Jésus allait guérir, ressusciter cet enfant qui était mort, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre était comme s'il y avait un cercle encore plus intime avec Jésus. Quand Jésus allait faire l'expérience sur la montagne de la transfiguration pour entendre la voix du Père lui parler aux disciples, il n'a pas pris tout le monde. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Donc Pierre était l'un des plus proches de Jésus.
Et lorsque Jésus va poser la question, qui dit-on que je suis? Pierre est celui qui va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre est celui à qui Jésus va dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre est aussi celui qui, lorsqu'on est venu arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane, Pierre est celui qui a sorti son épée pour défendre Jésus. Il a coupé une oreille, que heureusement Jésus a remis en place. Jésus est toujours là pour réparer nos bêtises. Mais il ne nous disqualifie pas. Et encore, c'est ce même Pierre qui va être le plus courageux des disciples. Puisque tout le monde est parti se cacher, lui seul a osé suivre Jésus jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Les autres sont partis. On dit que Pierre, c'est les lâches. C'est lui qui a trahi. Mais Pierre, c'est lui qui a été le plus courageux. Ça, on ne le dit pas. Les autres sont partis se cacher pour ne pas qu'il leur arrive malheur. Mais Pierre, lui, a suivi le maître. Et arrivé dans la cour du souverain sacrificateur, c'est Valérie Pierre, qui n'a peur de rien, a dû mentir devant une servante pour dire, je ne connais pas Jésus. Il a trahi le maître. 3 fois. Il a dit, je ne connais pas cet homme-là. Et ce qui est bien, c'est quand on lui dit, mais toi aussi, tu es de ces gens-là. Souvent, quand on parle de nous, des chrétiens, souvent on dit ces gens-là, n'est-ce pas? Tu es de ces gens-là. Pierre va jurer qu'il n'a jamais connu Jésus. Je ne connais pas cet homme-là. Et alors, qui d'entre nous donnerait sa confiance à un tel homme? Dis-moi. Quelqu'un qui t'a trahi, quand tu as dit je ne te connais pas, qui t'a régné, qui t'a trahi, et pourtant qui était ton très proche ami, vas-tu encore redonner ta confiance? Hein? Est-ce que cette personne sera encore qualifiée pour porter ta confiance en elle? La réponse, je pense, c'est rien. On va dire non, celui-là, je lui dirai bonjour. S'il a besoin de l'aider, je l'aiderai peut-être. Mais jamais, plus jamais, je lui ferai confiance. Et ce sera plus, je sais que ce n'est plus mon ami. Jésus-Christ ne disqualifie personne. Je prendrai l'exemple du brigand sur la croix. C'était un gars qui était en train de mourir sur la croix comme Jésus parce qu'il avait fait du mal. Parce qu'il méritait cette mort. Lui-même, il a dit à son collègue, nous méritons cette mort. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et quand il va tourner sa tête vers Jésus, souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne lui a pas dit, on va réfléchir, tu vas faire pénitence. Il faut avoir le temps de faire des œuvres, vous méritez ça. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Même le criminel n'est pas disqualifié, pourvu seulement qu'il se tourne vers Jésus. Qu'est-ce qui qualifie un homme pour le royaume de Dieu, qualifie une femme pour le royaume de Dieu? C'est de se tourner vers Jésus-Christ. Il est écrit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, « Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté, ni de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun homme, aucune femme ne soit disqualifié pour être citoyen de son royaume à la seule condition qu'elle tourne le regard vers Jésus. Si seulement tu regardes à Jésus, si seulement tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, personne ne peut te disqualifier. Et Jésus-Christ va prendre Pierre à part. Dans Jean chapitre 21, au verset 15. Ce qui est formidable, c'est qu'à la rencontre de Pierre
la rencontre de Jésus-Christ avec Pierre après la résurrection, Jésus ne lui a adressé aucun reproche. Jésus aurait pu dire, mais Pierre, à moi tu as fait ça? Tu as fait ça à moi, Jésus? Tu as dit que tu ne me connais pas, tu m'as régné devant tout le monde parce que tu avais peur. Moi qui te faisais confiance, moi qui t'ai toujours pris avec moi dans les moments importants de ma vie, dans les moments importants de mon ministère. Et toi, tu as fait ça, Pierre? Non. Jésus n'a adressé aucun reproche. Même à Thomas qui ne croyait pas, qui dit, eh bien, de toute façon, si je ne mets pas ma main dans ses côtés, si je ne touche pas ses blessures, je ne vois pas ses mains percées, je ne vois pas les cicatrices, je ne vais pas croire, moi, qu'il est ressuscité. Jésus va se soumettre au souhait de Thomas. Jésus aurait pu dire, tu ne veux pas croire, tu ne crois pas, tant pis pour toi, je suis le maître, je n'ai pas besoin de toi. Tu vas dire, viens Thomas, mets ta main dans mon côté. Tu vois, c'est bien moi. Jésus réalise que sans lui, il n'existe aucun autre moyen pour qu'un homme parvienne à la connaissance de la vérité, au salut. Alors, il s'abaisse le plus bas possible pour dire, je veux que tu sois sauvé. Thomas n'était pas disqualifié. On parle souvent de Judas qui a été se suicider. On dit Judas est certainement en enfer. Moi, je me permets au nom de la grâce, je me permets de dire faux. Judas est sauvé comme tous les autres. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Judas a bénéficié de la grâce. Malheureusement, il s'est suicidé. Sinon, il serait présenté aux présences de Jésus. Jésus l'aurait accueilli exactement comme il a accueilli Pierre. Et le texte nous dit aussi que Pierre, ayant réalisé vraiment que la peur lui a poussé à trahir le maître, Pierre se met à réfléchir et il s'est mis à pleurer. Il sait qu'il a fait quelque chose d'extrêmement grave, quelque chose qu'on qualifierait humainement d'impardonnable. Mais Pierre va quand même oser se présenter avec les autres disciples devant Jésus. Au fond du cœur de Pierre, il dit, j'ai fait quelque chose d'impardonnable, mais je sais que le maître est bon. Je sais qu'il est bon. Quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie, quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre, quelle que soit la faute que tu as pu commettre, tu peux toujours regarder vers Jésus. Le maître est bon. Amen. Il est le Seigneur. Les hommes vont te disqualifier. Quelqu'un va dire, mais je suis là. Il dit qu'il est chrétien, mais je sais ce qu'il a fait. Je sais comment il est. Quand il dit ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le cœur du maître. Ils n'ont pas le cœur de Jésus. Mais Jésus vint à la rencontre de Pierre. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 21, il est question encore de Pierre. Pierre va à la pêche avec les autres disciples. Pierre décide d'aller à la pêche. Au Jean 21, verset 8, les autres disciples vinrent avec lui. Je vais lire encore un peu plus. Oui. Le matin étant venu, Jésus, verset 4, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Tous les disciples étaient dans une barque en train de pêcher. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit. Du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il a eu entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné des terres d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit des charbons allumés et du poisson dessus et du pain.
Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre montait dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne s'est point rompu. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Voilà des gens qui sont cachés, qui ont abandonné le maître. Et l'autre qui a été jusqu'à le trahir. Jésus sait où il se trouve. Ils n'ont pas invité Jésus. Hein? Ils ont décidé eux-mêmes d'aller pêcher, d'aller trouver du poisson. La vie continue. Hein? Même si Jésus n'est plus là, la vie continue. Il nous faut du poisson pour manger, du poisson à vendre pour avoir de l'argent pour nourrir nos enfants. Et donc on va pêcher. Alors, la pêche s'est très mal passée. Ils n'ont rien eu. Et Jésus, là où Jésus était, Jésus a certainement vu l'état de leur cœur, la détresse de leur cœur dans la barque. D'une part, nous n'avons plus le maître, et d'autre part, nous n'avons même pas trouvé du poisson. Ah, ce n'est pas notre jour aujourd'hui. Hein? Mais Jésus pouvait leur dire dans leur cœur, eh bien aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est un jour de bénédiction pour vous. Jésus n'a pas attendu qu'ils amènent leur poisson. Hein? Jésus les invite lui-même à manger. Jésus lui-même a trouvé du poisson là où ils n'avaient pas trouvé. Il n'y avait pas de poisson pour eux, mais il y avait du poisson pour Jésus. Jésus a eu le temps de faire du fait, de cuisiner pour eux. Jésus a préparé le poisson. Mais ces gens-là qui t'ont abandonné, qui t'ont trahi, l'autre qui ne te connaît pas, tu te donnes la peine d'aller chercher du poisson et préparer à manger pour eux? Jésus aurait répondu à cette personne-là, oui, c'est vrai, ils m'ont abandonné. C'est vrai, ils m'ont trahi, mais ils ne sont pas pour autant disqualifiés. L'amour de Jésus-Christ ne te disqualifiera jamais. Tu peux toujours, dans toutes circonstances, lever le regard vers lui. Amen. Comme a fait le brigand. Et lorsque les disciples, Jésus va les dire, venez, venez, mangez. Jésus les invite à manger. Tu vas inviter à ta table celui qui t'a trahi. Tu vas te mettre à faire la cuisine pour nourrir celui qui t'a trahi. Quand tu es dans la détresse, dans le besoin, il t'a dit, il ne te connaît pas, il t'a abandonné. Alors tu vas te donner la peine d'aller chercher le poisson, cuisiner. Et puis ensuite, il dit, venez, manger. Jésus-Christ l'a fait. Et tout cela pour te dire à toi et à moi, tu ne seras jamais disqualifié. Autant tu tournes ton regard vers Jésus. Autant tu élèves ton cœur vers lui. Et verset 12, Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Jésus a même été chercher du pain. Où il a été le chercher, où il a fait apparaître du pain pour eux. Mais en tout cas, ils ont mangé le pain de Jésus. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jésus invite à manger. Et Jésus ne s'est pas mis à table pour dire « servez-moi ». C'est Jésus qui sert. Comprenons bien. C'est Jésus qui sert. Et je reviendrai à cette seule brebis perdue dont on a parlé notre net, pour laquelle Jésus a quitté, a abandonné les 99 pour aller le chercher. Ils ont tous mangé ensemble. Et après, Jésus savait bien que parmi tous ses disciples, il y en avait un qui était rempli de remords, un qui avait mal aux tripes, et qui ne pouvait pas supporter ce qu'il avait fait. Jésus a compris qu'il y en avait un qui avait ce fardeau sur le cœur, dont il ne pouvait pas s'en débarrasser tout seul. Jésus intervient. Après qu'il eut mangé, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, et devant les autres, je crois, hein? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci?
Alors, à cette question, Pierre répondit à Jésus, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Jésus comprend la douleur du pécheur. Les humains vont accuser le pécheur. Tu vois, toi, tu as fait ça, tu te rends compte de ce que tu as fait, c'est grave que tu as fait. Toi, tu te dis que tiens, tu as osé faire ça, Les autres vont te blâmer, vont t'injurier, vont t'enfoncer, vont te condamner, vont te disqualifier, vont te dire, mais toi, tu vas pourrir en enfer. Mais Jésus, au lieu de blâmer Pierre, Jésus va comprendre ses souffrances. Et Jésus va faire tout pour que Pierre soit guéri de cette souffrance-là. De même que Pierre l'a régné devant tout le monde, eh bien Jésus va conduire Pierre à confesser devant tout le monde qu'il aime Jésus. Et Pierre va dire à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pierre savait que Jésus savait bien ce qui était dans son cœur. Les autres ne savent pas que je t'aime. Ils savent seulement que je te régnais. Mais toi, Jésus, tu sais que je t'aime. Jésus va lui dire, paie mes agneaux. Sachant que tu m'aimes réellement, je te confie mes agneaux. Je te confie mes brebis. Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et ainsi, en lisant les Actes des Apôtres, nous constaterons que c'est Pierre qui avait régné Jésus, le jour de la Pentecôte devant tout le monde. C'est celui-là, le premier, qui s'est mis debout, qui a parlé, qui dit, c'est Jésus, vous avez crucifié. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Là où les humains condamnent les pécheurs, Jésus comprend la douleur du pécheur. Car c'est lui qui pêche et qui réalise qu'il a péché. Bien sûr, la personne à qui il a fait du mal est en train de souffrir, mais lui aussi il souffre. Mais on s'occupe de la souffrance de la victime, mais jamais de la souffrance du pécheur. Parce que le péché, c'est lui qui l'a fait, c'est bon pour lui. Qu'il souffre, c'est son affaire, il le mérite bien. Mais Jésus a compris la souffrance du pécheur. Jésus n'a pas eu un geste particulier pour Jean. Il n'a pas eu un geste particulier pour André. Pas un geste particulier pour Barthélemy, qui était là. Pourtant, ces gens-là ne l'avaient pas trahi. Mais Pierre était en grande souffrance pour avoir trahi le Maître. Alors le Maître va laisser de côté tous les autres disciples, comme nous a expliqué Antoinette dans les textes qu'il nous a lus. Le Maître, les bergers qui abandonnent ces 99 brebis, Jésus s'est mis à s'occuper de Pierre. Uniquement Pierre. Et comme Pierre l'a régné 3 fois devant les hommes, Jésus a conduit Pierre à proclamer 3 fois son amour pour le Maître devant les hommes. Jésus est celui qui prendra toujours ton cas avec compassion. Je citerai aussi cette femme adultère qui, selon la loi judaïque, devrait être lapidée. Et tous ces gens étaient là, ces religieux et tous ces gens étaient là avec plaisir, avec leur caillou à la main, pour lapider cette femme. C'est une femme pécheresse comme ça, elle ne mérite pas d'être en vie, elle ne mérite pas la vie. On va la tuer. Et cette femme qui court pour essayer de s'échapper de ses bourreaux.
Mais les bourreaux étaient tellement nombreux. Cette femme ne pouvait pas s'en échapper. Sauf arriver à un certain moment externier. Elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus courir. Elle s'est jetée par terre. Mais je pense que Jésus savait que cette femme allait venir se jeter par terre à cet endroit-là. Alors Jésus était assis là, en train de l'attendre. En train de l'attendre. Peux-tu réaliser aussi ce matin, dans tes moments de détresse, dans tes moments où on dit que ça ne va plus du tout, je n'en peux plus, c'est fini pour moi. Il y a un endroit où Jésus t'attend pour s'occuper de toi. Il t'attend. Et cette femme va se jeter par terre. Mais surprise pour les bourreaux. Ils ont dit, tiens, Jésus était là. Oh là là. Ils ont dit, tiens, une bonne occasion. On va faire d'une pierre deux coups. De la même pierre, on peut tuer Jésus. Et la femme, on va lui poser une question piège. Maître, la loi de Moïse dit, cette femme-là, nous devons le lapider pour avoir commis l'adultère. Et toi, maître, qu'en dis-tu? Faut-il la lapider? Et Jésus va leur répondre. Il va leur dire, ah oui, il faut le lapider, mais que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et ensuite, les autres continueront. Les textes disent, Jésus s'est baissé en écrivant par terre. Et d'un coup, ces saints bourreaux, ces bourreaux qui se croyaient saints, qui ne méritaient pas d'être lapidés, ont réussi dans leur cœur la révélation de la vérité. Et cette révélation leur a fait comprendre qu'eux aussi sont des pécheurs. Eux aussi. Alors j'imagine les grands barbus qui étaient devant avec leur manteau, leur chapeau, leur machin, qui disent, ah non, bon, je regarde, je dis, bon, moi je ne le fais pas, mais je suis sûr qu'il y aura bien un tel va faire. Lui, il est tellement bien. Je connais ma vie, mais lui, hein. Non, non. J'imagine ces gens-là qui n'ont pas osé jeter leurs pieds par terre pour que ça fasse du bruit. J'imagine se poser leurs pieds par terre. J'imagine moi, hein. Ils ont baissé pour poser leurs pierres. Et puis doucement, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Jésus, c'est le révélateur de la vérité. Il a aussi écrit dans l'évangile de Jean. La loi, cette loi-là selon laquelle cette femme doit être lapidée, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, devant cette femme adultère, que les autres voulaient lapider, Jésus a manifesté la grâce et la vérité. La grâce pour leur dire, mais cette femme-là, moi je ne la condamne pas. La vérité pour dire à ces pécheurs qui voulaient tuer une pécheresse, mais vous aussi, vous êtes pécheurs. Ils avaient la loi et les ordonnances, mais ils n'avaient pas la vérité, ils n'avaient pas la grâce. Jésus va manifester en cette circonstance la grâce et la vérité. Ces gens ont apporté la loi de Moïse, et à la place de cette loi de Moïse, Jésus a apporté la grâce et la vérité. Alors, une fois que tous les bourreaux sont partis, après avoir réussi la vérité dans leur cœur, dans leur conscience, qui leur fait comprendre qu'ils n'ont pas le droit de tuer cette femme, parce qu'ils sont tous au moins aussi pécheurs qu'elle. Ces gens-là auraient pu se repentir et dire à Jésus, pardonne-nous aussi. Mais ils ont jeté leurs cailloux, ils sont partis, laisser Jésus avec cette femme adultère. Et voilà ce qui se passe dans cette scène. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Tous ces pécheurs qui se croyaient saints, qui étaient capables de lapider cette femme, sont partis, ont quitté la présence de Jésus, toujours en tant que pécheurs et condamnés. Comprenons bien. Ils se croyaient justes, au point de vouloir tuer la femme. Mais quand Jésus leur a donné la vérité, il ne nous a pas dit qu'ils sont positionnés devant Jésus
fais-nous grâce, pardonne-nous, sauve-nous. Non, ils sont partis. Mais avec la vérité qu'ils ont reçue. Mais quant à cette femme, quand elle se lève, regarde, elle voit, il n'y avait que Jésus. Jésus va lui poser la question, où sont ces gens qui t'ont condamné? Seigneur, ils sont tous partis. Et Jésus va dire, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Cette femme est partie libérée de ce péché. Mais tous ces grands religieux qui se croyaient justes sont partis avec leur péché. Et là, je reviens encore au texte d'Antoinette. Il y a plus de joie pour une seule pécheresse qui est sauvée que pour toutes ces bandes de bourreaux justes avec le caillou qui voulaient lapider, qui se croyaient justes et qui expliquent qu'ils n'ont pas à se repentir. Cette femme n'a pas été disqualifiée non plus. Pierre n'a pas été disqualifié. Et si Judas était resté vivant, il n'aurait pas été disqualifié. Le brigand sur la croix n'a pas été disqualifié. Ceux qui ont cloué Jésus sur la croix n'ont pas été disqualifiés. Ceux qui ont craché sur Jésus, qui ont fouetté Jésus, n'ont pas été disqualifiés. Judas, Pilate, tous ceux n'ont pas été disqualifiés. Pourquoi? Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je ne dis pas que tous ces gens-là sont sauvés, mais il n'y en a aucun d'eux. Il n'existe aucune personne dans le monde qui va pouvoir être condamné, qui ira en enfer parce qu'il a tué Jésus. Parce que Jésus a tout pardonné. Imaginons ces centeniers qui étaient là devant la croix, voyant mourir Jésus, qui va dire, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme-là n'est pas disqualifié. Les soldats qui ont enfoncé le clou dans ses mains, ils ne les sont pas disqualifiés. Pilate, qu'il a déclaré non coupable, a condamné à mort, n'est pas disqualifié. Les sacrificateurs, tous les membres du Sanhédrin qui ont poussé le peuple à demander la mort de Jésus, ne sont pas disqualifiés. Le peuple qui a crié, crucifie, crucifie-le, le peuple n'est pas disqualifié. Pourvu seulement qu'il tourne le regard pour recevoir Jésus. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, personne ne peut te disqualifier. Peut-être tu as tel acte que tu as posé, qui te remplit de remords. Tu dis, moi je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Bon, je ne dirai pas aux autres, mais le Seigneur le sait. Devant le Seigneur le sait. Jésus, non, tu n'es pas disqualifié. Tu peux toujours retourner vers Jésus. Jésus dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 37 à 43, je crois, Jésus va dire, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Et c'est même Jésus-Christ dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je te dis ce matin, tu n'es pas disqualifié. Tu peux encore être sauvé. Tu peux encore servir la cause de Christ. Car Pierre qui l'a trahi, Jésus a compris la douleur de Pierre. Il a conduit Pierre à confesser 3 fois son amour pour lui. Et Pierre a agi pour Christ dans le ministère. Pierre a continué à servir Christ. L'apôtre Paul, qui était Shaoul de Tarse, qui aurait qualifié cet homme pour être serviteur de Jésus-Christ lorsqu'avec ses copains, ils ont organisé la mort d'Étienne. Ils ont tué Étienne uniquement parce qu'Étienne parlait de Jésus-Christ. Qui aurait qualifié un gars comme ça, un homme comme ça, qui était sur le chemin de Damas, après avoir reçu de ses pères, avoir reçu des chefs religieux de Jérusalem, de l'autorisation d'aller à Damas pour arrêter tous les chrétiens, pour les ramener liés à Jérusalem, en sorte qu'ils subissent le même sort qu'Étienne. Qui aurait qualifié cet homme-là? Jésus ne l'a pas disqualifié. Il allait partir à la rencontre des disciples de Jésus pour les détruire, et Jésus est venu à sa rencontre sur le chemin. Jésus veut te rencontrer. Jésus cherche à te rencontrer.
Ce n'est pas Paul qui a été vers Jésus sur le chemin de Damas. C'est Jésus qui est venu vers lui. Ce n'est pas Paul qui a touché Jésus sur le chemin de Damas. C'est Jésus qui a fait briller sa lumière sur le chemin de Paul. Ce n'est pas Paul qui a dit, Jésus, aie pitié de moi et je vais te servir. C'est Jésus qui a dit, tu me serviras. Ce n'est pas Paul qui a dit, Jésus, je t'en prie, fais quelque chose, mais je suis avec. Non, il n'a rien dit. Jésus a été voir Anania, va dire, va chez Simon le courrier. Tu vas trouver un homme qui s'appelle Saul, tu vas prier. Oh Seigneur, cet homme-là, il est disqualifié, Seigneur. Tu veux que j'aille moi-même prier pour ces criminels qui nous persécutent, qui a tué Étienne et qui vient chercher les autres pour les tuer. Tu veux que j'aille prier pour lui, Seigneur? C'est pas possible. Il est disqualifié. Jésus va dire non. Tu vas prier pour lui. Et il sera mon serviteur. Anania a été, bon, je crois, Seigneur. Jésus, honnêtement, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. C'est celui-là, tu vas prier pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'il avait l'esprit de l'Éternel sur lui, Paul. Il était rempli de l'esprit de l'Éternel. Mais je dis pas du Saint-Esprit du Père. Si ça avait été le même esprit, Jésus n'aurait pas demandé à Anania de prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Paul, le tueur des chrétiens, est devenu serviteur de Christ. Et nous avons tous ces écrits dans la Bible. Et c'est ce même Paul qui va dire dans la lettre aux Romains, il va dire aux Romains. Quelqu'un pourrait dire à Paul, mais tu n'as pas honte, toi qui combattais ces gens-là, les rabbins que tu es, les pharisiens que tu es, tu parles de Jésus maintenant? Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour ton salut. Tu n'es pas disqualifié. Et quel que soit l'état de ton cœur, la faute que tu avais commis dans le passé ou maintenant, eh bien, je t'annonce au nom de Jésus que tu n'es pas disqualifié. Il te suffit seulement d'élever, de tourner ton regard vers Jésus. Un regard vers Jésus. Le brigand sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pierre, qui a régné devant les servantes. Jésus, tu sais toutes choses, tu sais que tu m'aimes. Paul, qui était le tueur des chrétiens, les persécuteurs, eh bien, tu vas porter ma parole devant les rois, devant les grands de ce monde. Et Paul va écrire aux Éphésiens pour dire, mais ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est de point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu n'es pas disqualifié. Seulement élève ta foi vers Jésus-Christ. Jésus-Christ peut t'utiliser pour prêcher son évangile. Il a besoin de toi. Pour accomplir des miracles, il a besoin de toi. Pour porter secours aux autres, il a besoin de toi. Tu n'es pas disqualifié. On va dire, oui, mais toi, tu n'as pas fait des études, tu n'as pas fait l'école biblique, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Attention, l'école publique peut plus te disqualifier que te qualifier. Parce que dans nos facultés de théologie, la première chose qu'on nous apprend, c'est comment ne jamais être chrétien. Et la deuxième chose qu'on nous apprend, c'est comment empêcher ceux qui veulent devenir chrétiens de les devenir. On remplit la tête des dogmes, des choses, après on les cache derrière. On ne peut pas comprendre, on ne peut plus comprendre l'évangile. On comprend la grande philosophie de tout ça, Mais tu n'es pas disqualifié. Ah oui, mais toi, tu n'as pas fait des hautes études. Tu ne sais même pas bien lire, tu ne sais pas bien parler. Tu n'es pas disqualifié. Jésus dit, ouvre ta bouche, je les remplirai. Amen. Si tu sens envie de parler de Jésus, mais ouvre ta bouche et parle. Tu n'as pas besoin de deviner, eh bien, j'ai écrit mon message, j'ai écrit mes mots. Non, ouvre ta bouche et parle. L'esprit de Jésus-Christ va parler au travers de ta bouche. Et quand c'est l'esprit de Jésus-Christ qui parle au travers de ta bouche, ta parole sera puissante. Ta parole sera puissante. Je le dis encore pour toi, tu n'es pas disqualifié. Ne permets à personne de te disqualifier. Jésus-Christ
te gardera toujours dans ses compassions. Entre lettres, nous allions aussi le texte, là où les gens disent, eh bien, regarde, il mange avec des pécheurs. Il mange avec des pécheurs. Il va dire, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecin, n'est-ce pas? Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, qui se repentit, au lieu de 99 000 justes qui disent, moi je suis juste, je suis machin, j'ai fait ma prière, tout le machin, je pratique le Shabbat, j'ai fait... Non. Tu n'es pas disqualifié. Amen. Amen. Tu n'es pas disqualifié. Mais ne permets pas aux événements de t'empêcher d'entrer dans la voie que Jésus-Christ a tracée pour toi. Car le premier appel qu'il y a sur chacune de nos vies, c'est être des prédicateurs de l'évangile. Jésus va dire à ses disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça ici, dans notre assemblée, je veux que chaque personne ait l'occasion de se tenir devant nous, prêcher l'évangile. Et c'est ça la mission. Parce que si tu n'apprends pas à parler chez toi, ce n'est pas devant les étrangers que tu vas pouvoir parler, n'est-ce pas? L'église n'est pas un endroit seulement de divertissement. On arrive, on chante, on danse, c'est la joie, on est content, on voit les frères et sœurs. L'église, c'est d'abord une école. C'est pour ça que Jésus n'a jamais laissé. Jésus n'a pas créé une religion. Il n'a pas voulu que nous soyons des membres d'église. Jésus voulait que nous soyons des disciples. Jésus n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des membres d'église. Non. Faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est un élève. Un élève, c'est celui qui apprend et qui fait ses efforts pour appréhender les connaissances du maître, pour pouvoir mettre ses connaissances en pratique après. N'est-ce pas? C'est ça un disciple. Faites de toutes les nations des disciples, mais il n'a pas dit faites de toutes les nations des membres d'église. Qui va dire, tu es membre de quelle église, toi? Moi, quand on me pose la question, il dit d'aucune. Ah bon? Tu es pasteur, tu n'es pas membre d'une église? Non, je suis membre d'aucune église. Ah bon? Mais tu es quoi alors? Je suis disciple de Jésus-Christ. Et c'est ça l'important. Jésus-Christ, Antoinette nous a parlé aussi de Jésus comme maître à penser. Antoinette, ce n'est pas de ma faute si tu as volé mon message, tu as tout fait. Non, tu n'as pas volé, le Saint-Esprit t'a conduit à le dire. Si tu as Jésus-Christ comme maître à penser, tu es son disciple. Tu n'es pas membre d'église du pasteur Intel. Le pasteur Intel, tu n'en as rien à faire. Le pasteur Intel ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin de la grâce du Christ pour être sauvé. Il peut seulement te montrer le chemin de la grâce. Mais il ne peut pas te sauver non plus. Tu n'es pas disqualifié. Je répète encore ça. Je dirais ça des milliers de fois. Tu n'es pas disqualifié. Dis-toi dans ton cœur, tu n'es pas disqualifié. Seulement, j'ai dit à cette femme, va et ne péche plus. Et il y a quelqu'un qui a demandé à Jésus, combien de fois tu ne pourras pas donner à celui qui te fait du mal? Jésus a dit combien de fois? 7 fois 77 fois. Si Jésus demande aux humains de pardonner 7 fois 777 fois, non, 7 fois 77 fois, il y a trop de 7 ans. Je mélange mes 7. Si Jésus demande de pardonner 7 fois 77 fois, alors Jésus de lui-même, combien de fois il va pouvoir te pardonner? Jésus ne va pas demander de faire mieux que lui. Si tu te demandes de pardonner 7 fois 77 fois, c'est que Jésus va te pardonner à l'infini. Seulement c'est à toi de ne pas déshonorer le maître en disant comme il me pardonne toujours, je fais ce que je veux. Non. Si c'est ça la pensée de ton cœur, tu vas tomber dans le piège. Parce que c'est toi-même qui vas disqualifier ta tête. Tu vas te disqualifier. Mais ce n'est pas Jésus qui te disqualifie. Mais si tu tombes en chemin, tu commets une faute. Jésus a dit que nous ne devons pas donner 7 fois 77 fois. Eh bien, Jésus te pardonnera encore plus. Tu n'es pas disqualifié. Seulement, notre mission, ce n'est pas de nous enfoncer dans le péché parce qu'il y a la grâce. Non. La grâce abonde pour nous rendre meilleurs, mais pas pour nous rendre plus pécheurs. La grâce n'est pas là pour faire de plus grands pécheurs,
mais il est là pour nous rendre meilleurs. Et ceux qui te diront, il faut faire telle chose pour être pardonné, il faut donner de l'argent pour être pardonné, l'argent pour avoir une prière de délivrance. Là, ce sont les voleurs, les brigands. Mais Jésus-Christ dit, vous êtes sauvés par grâce. Dans la grâce, il n'existe aucune notion de mérite. La grâce n'est pas une marchandise. Et je vais encore répéter encore une fois, tu n'es pas disqualifié. Jésus ne t'a pas disqualifié. Autant que tu élèves ta foi, tu regardes vers lui. Tu n'es pas disqualifié. Jésus ne disqualifie personne. À ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Jésus va me dire, la volonté du Père, c'est que quiconque voit les Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Tu n'es pas disqualifié. Souviens-toi bien. Et n'oublie jamais que tu n'es pas disqualifié. Parce que la puissance de l'amour, la puissance de la grâce de Jésus peut écraser, peut effacer tous les péchés de ta vie. Tu n'es pas disqualifié. Réalisez dans ton cœur. Le Seigneur sait pourquoi il a demandé à Antoinette de dire ces choses. Pourquoi il m'a demandé aussi de lire. Mais tu n'es pas disqualifié. Quand tu te lèves le matin, comme j'aime bien dire, dis-toi, c'est un jour de grâce pour moi. Et un jour de grâce, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas disqualifié. Seulement, réalise la plénitude de la présence de Jésus dans ta vie. Tu n'es pas disqualifié. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Tu n'es pas disqualifié.